Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui est en train de se préparer. C'est sûr que j'ai pris des petites vacances aussi la fin de semaine passée, mais c'est sûr que je voulais reprendre des forces, toute cette énergie pour continuer, pour finir la saison 2020. Comme je vous ai dit, j'ai plusieurs vidéos que je vais vous présenter d'ici à la fin de l'année. Comment bien fermer son potager. Je veux aussi vous montrer comment bien démarrer son potager. Ça va être une continuité des deux vidéos. Par la suite, je vais faire aussi mois par mois quoi planter, à quel moment de chaque année en début de saison. Et aussi, il y a le projet de la serre que je veux vous présenter. C'est sûr que c'est un petit projet pour l'année prochaine, mais je vais commencer cette année. Alors, je vais vous partager ces idées-là. En cours de route, c'est sûr que si vous avez d'autres idées ou des suggestions, je vais être ouvert à toutes. Il y a aussi comment récolter ces graines au potager. Alors, il y a une série de vidéos. Comme vous allez voir, je vais être très occupé, mais je veux vraiment vous donner le plus d'informations possible pour bien démarrer son jardin ou pour bien le fermer pour la saison prochaine. Mais pour le moment, je vous invite aujourd'hui à ma petite visite du mois de septembre. Alors, on va débuter la petite visite de mon potager du mois de septembre avec les mûres, parce que les mûres cette année nous ont donné une belle quantité. On a eu beaucoup de mûres qu'on a pu faire, beaucoup de pots de confiture qu'on a donné à la famille, qu'on a même mangé nous-mêmes. On voit très bien encore qu'au mois de septembre, le plein est encore très productif. C'est sûr que les grandes quantités ont déjà passé, on a pu faire beaucoup de confiture, mais on voit quand même que le plant reste très productif. Par contre, comme j'expliquais, les quantités sont moindres. Alors, on les consomme comme petits fruits de tous les jours. On voit les belles quantités que ça nous a donné en pot cette année de fraises, de framboises et de mûres. C'est sûr que les framboises, il y a une deuxième récolte qui s'en vient prochainement. On poursuit avec le brocoli qui est monté en fleurs rapidement pendant les petites vacances qu'on a prises. On avait oublié de récolter les petites têtes. C'est ce qui arrive quand on les coupe les premières fois. On a plusieurs petites tiges latérales. Ici, on voit que quand on laisse les fleurs pousser, éventuellement, on a des gousses qui vont contenir à l'intérieur les fameuses petites graines qu'on va pouvoir récolter pour l'année prochaine. C'est sûr qu'il y en a énormément. Je ne garderai pas toutes les fleurs. Il y en a quelques-unes que je vais couper, que je vais laisser la chance au plant de refaire de petits bouquets. Mais on voit celui-là qui est très bien fourni. C'est probablement celui que je vais conserver, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de gousses avec des petites graines à l'intérieur. Le chou-fleur, j'en ai, je vous dirais, une quinzaine à récolter dans les prochains jours. Il y en a qui sont un petit peu petits encore, mais j'en ai qui ont de belles formes. Alors, c'est sûr que je vais devoir venir les récolter. Je suis très satisfait de la récolte que je vais avoir de mes choux-fleurs cette année. On a déjà commencé à en récolter. Ça fait de l'espace pour les autres. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus petits, qui ont moins bien poussé, mais étant donné que c'est une plante qui adore les températures fraîches, elle va pouvoir continuer à grossir. Ici, c'est le brocoli mauve, qui d'ailleurs, après 2 ans consécutifs, aucun brocoli mauve. Les plants sont énormes, font de belles grandes feuilles. On les voit avec qui se démarquent avec les taches mauves à l'intérieur, mais aucun brocoli mauve. Seulement que des brocolis verts que j'ai eus. Encore des petites fleurs qui sont appréciées par les tons, mais comme je vous dis, aucun brocoli mauve. Mes betteraves, mon futur porte-graines que je vais bientôt couper et suspendre pour continuer le temps de séchage, mais c'est une betterave que j'ai plantée, que j'avais de l'année passée, que j'ai replantée cette année pour avoir des graines.
Ce côté-là, c'est mes betteraves rouges que je vais récolter très bientôt. Ici, c'est les betteraves jaunes que j'ai récoltées dernièrement. Très satisfait. C'est sûr qu'il y en a qui étaient beaucoup plus petites. J'en ai quelques-unes qui ont été mangées, comme on peut voir, par les petits rongeurs. D'après moi, c'est des petits mulots parce que j'en ai vu quelques-uns dernièrement. Ils sont venus se gâter, mais ça me dérange pas plus que ça parce que j'en avais déjà beaucoup. Alors, même si les petits mulots viennent en manger, c'est pas plus grave que ça. J'ai quand même eu une belle récolte encore cette année. On se souvient que les betteraves jaunes, c'est ma deuxième récolte que je fais. Les poireaux, quelques-uns cette année parce qu'il m'en restait beaucoup de l'année passée. Alors c'est sûr que j'en ai pas planté beaucoup cette année. Ici c'est mon pot avec mes fines herbes. Là, on voit les annettes, les plants d'annettes qui ont donné des petites graines que j'ai récoltées d'ailleurs. Qui va faire partie d'une prochaine vidéo comment récolter ces graines au potager. Mais seulement qu'une tête en donne beaucoup. C'est sûr que je vais en laisser dans le plan, ils vont tomber, ils vont se ressemer pour l'année prochaine. Ici, c'est la même chose. C'est un oignon que j'ai planté l'année passée, que j'avais de l'année passée, que j'ai planté cette année. C'est la même chose que les betteraves, c'est des bisannuels. On les plante une deuxième année pour récolter les graines. Cet oignon que j'ai récolté, que je vais conserver pour l'année prochaine, qui est de belle taille, étant donné que c'est un oignon qui est super gros. Je vais le garder. Il y a beaucoup d'informations de cet été qu'on a eu avec toutes les canicules. Ça va être mon futur porte-graines pour l'année prochaine. À cet endroit, j'ai commencé à laisser quelques feuilles de choux au sol parce que c'est à cet endroit que je vais vous montrer comment bien fermer son potager. Alors, je vais arracher le restant des oignons. Mais c'est à ne pas manquer comment bien fermer son jardin. C'est dans les prochaines semaines. On poursuit avec les courges spaghetti. Très belle récolte encore cette année. Quelques-unes étaient vraiment de bonne taille. Quelques-unes étaient beaucoup plus petites. Mais en général, je suis très satisfait pour la quantité de plants que j'ai plantés cette année. J'en ai eu un que j'ai dû arracher. Étant donné qu'il avait commencé une petite maladie, mais je suis extrêmement satisfait. C'est la même chose pour les courges butternut. J'en ai des très grosses, j'en ai des plus petites, mais encore là, c'est la même chose. J'ai 2 plants de moins que l'année passée, mais on voit par la grosseur de la courge butternut que elle est énorme. C'est sûr que ça fait des beaux potages. Il y en a quelques-unes qu'on va voir qui est faite un petit peu plus sur le long, qui a été un peu déformée. Mais je présume que c'est à cause du treillis. Elle s'étire un peu, mais c'est pas grave. Ça fait des belles courges. On voit que les quantités, pour ce qu'on a besoin en fait de quantité par année à consommer, je suis extrêmement satisfait de nos récoltes de cette année, des courges butternut et des courges spaghetti. Les cocombes cette année, ça n'a pas été un succès. Comme j'expliquais, j'avais planté des cocombes anglais et traditionnels. Ils nous ont donné quelques petits cocombes, mais rien de spectaculaire cette année. Je crois qu'à cause des chaleurs. Alors, pour les tomates cette année, on a eu une belle abondance. C'est sûr que les fortes chaleurs qu'on a eues cette année ont grandement aidé au plant à bien se développer, à donner des belles tomates tout au long de la saison. On en a récolté beaucoup, on en a donné beaucoup aussi. On a fait beaucoup de cuisine aussi, les sauces qu'on utilise souvent dans nos sauces à spaghetti. D'ailleurs, les poules adorent aussi les tomates, j'en laisse tomber quelques-unes. Que je fais juste ouvrir un petit peu pour que ça soit plus facile pour eux autres, mais ils adorent la chair de tomate, ils adorent les tomates en général. Alors c'est sûr que en laissant quelques-unes au sol,
je nourris aussi mes fameuses poules. Cette année, j'ai planté 3 variétés de tomates qui sont des Roma. J'ai des San Marzano et j'ai des Floradad. Je suis extrêmement satisfait des trois variétés que j'ai choisies. C'est sûr que l'année prochaine, je veux vraiment essayer de nouvelles variétés. Ici, c'est quand j'ai fait ma récolte de tomates vertes de fin de saison. Parce que par le temps que j'ai tourné la vidéo, on a eu quelques nuits avec des gels. Alors j'ai dû récolter les tomates vertes. Ici, c'est les tomates rouges qu'on a faites, comme j'expliquais tantôt, nos fameuses sauces. On en a fait beaucoup. On va en avoir suffisamment pour passer l'hiver au complet. On poursuit avec les fameux porte-graines des poireaux. Alors on voit qu'ils commencent à être secs. Si je veux pas les perdre, qui tombent complètement sur le sol et se ressèment eux autres mêmes, je vais venir les cueillir. C'est simple, on les coupe d'une certaine longueur pour conserver seulement les têtes. Alors, chaque extrémité, dans les petites têtes, ils peuvent contenir jusqu'à 3, même des fois jusqu'à 4 petites graines à l'intérieur. Donc, seulement qu'une tête peut nous donner énormément de graines pour les prochaines années, c'est sûr. On va voir ici les porte-graines de carottes que j'avais laissées. C'est la même chose encore que les betteraves et les oignons. On les replante, on les laisse dans la terre. Et l'année d'après, on peut récolter les fameuses graines. Seulement qu'une carotte peut nous en donner énormément. On voit que j'en coupe plusieurs. Donc c'est sûr que ma récolte de graines, je vais en avoir pour plusieurs années. Ici, on a un chou qui ont été un petit peu attaqués par les limaces dernièrement. Mais c'est pas grave, j'en avais 4-5 de plantés. J'en ai déjà récolté quelques-uns. Comme on peut voir à côté du céleri. Les pois mangent tout. On voit que le plant a commencé à sécher. Oui, j'ai laissé quelques plants. Je vais laisser quelques gousses aussi sécher complètement comme il faut. Quand ils sont secs, quand on ouvre à l'intérieur, on a les graines qu'on peut récupérer et ressemer l'année d'après. Sachant très bien que par gousse, on peut avoir de 4, même jusqu'à 5 graines à l'intérieur. Alors c'est facile d'en avoir beaucoup. Moi j'en laisse plusieurs parce que je vais vraiment récolter les plus belles. C'est sûr que celle qu'on a vue est un petit peu moins belle, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité des grains à l'intérieur. On a vu qu'ils étaient très beaux, donc je vais pouvoir les conserver pour l'année prochaine. Ici les fèves vertes grimpants. Belle récolte. J'avais environ 5 à 6 plants qui ont vraiment grimpé dans le treillis que j'avais fait du côté. Mais j'en ai récolté beaucoup cette année. On en récolte encore beaucoup au mois de septembre. J'ai rempli plusieurs paniers de fèves. On en a donné, on en a mangé. C'est incroyable. Les plants ont vraiment très bien poussé à cet endroit. J'ai eu une très belle récolte. Le panier est bien plein. Vraiment, j'en ai rempli plusieurs comme ça. J'ai beaucoup de fèves. On en a pour l'hiver au complet. Puis même, je vous dirais que peut-être même jusqu'à l'année prochaine.
Les raisins de table qu'on a récoltés quelques-uns, c'est sûr que cette année était beaucoup plus petit, donc je les ai laissés dans le plan pour nourrir les oiseaux qui sont venus se régaler. On voit les poules parce que je les ai introduits au potager cette année, étant donné que je voyais un peu trop de limaces. Les poules adorent les limaces, adorent même les tomates, comme on peut voir. C'est sûr que pendant que j'ai récolté quelques-unes qui étaient moins bonnes, au lieu de les mettre directement dans le compost, je les ai données aux poules. Ici, c'est le test que j'avais fait en sac de culture avec 3 choux. Je vous dirais qu'il y en a un qui est vraiment de belle taille comparativement aux 2 autres. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, je vais probablement seulement qu'en mettre 2. Mais on voit très bien que ça fait un beau chou de belle taille. On enlève les premières feuilles qui ont été mangées un peu par les limaces, mais c'est pas plus grave que ça. Le maïs. Cette année, je crois que ça va être la dernière année que je vais faire du maïs. On voit que il est presque prêt. Quand on voit que les extrémités commencent à être bruns, à être secs, ça veut dire que les épis commencent à arriver à maturité. C'est sûr que je suis quelques semaines en retard, étant donné qu'en début d'année, j'avais planté mes graines. Et puis les oiseaux étaient venus tout manger mes graines parce que je les avais pas protégées avec un filet. Mais c'est pas plus grave que ça. On est mi-septembre quand j'ai fait la vidéo et on voit que le blé d'Inde est rendu très beau. Oui, les extrémités sont bruns un peu parce que quelquefois je venais regarder si le maïs était prêt. Alors j'expose les extrémités qui se font manger par les insectes, mais c'est pas plus grave. C'est une des raisons pourquoi que le maïs, probablement que l'année prochaine, je vais sûrement le faire à l'extérieur parce que cette année, j'ai eu de la difficulté avec mes pommes de terre, mes patates douces, je veux dire, qui ont été envahies par le maïs, qui ont manqué de soleil, manqué d'eau, manqué de tout. Et puis même que je me suis fait manger les patates douces par les rongeurs aussi. J'ai été capable d'en récolter quelques-unes, mais la plupart ont été mangées. Les haricots rouges, même chose, je vais conserver, je vais les laisser dans le tépi jusqu'à temps qu'ils commencent à venir jaune un peu. Je vais récolter quelques branches que je vais rentrer à l'intérieur, les faire sécher, récupérer les gousses à l'intérieur pour les graines de l'année prochaine. Quelques-unes on va pouvoir consommer aussi. Mais on voit très bien, à cause du maïs, qu'il n'y a plus grand passage pour passer. Les poules, eux autres, sont satisfaites. Ils ont de l'ombre, ils ont des tomates, ils ont des limaces. Ils sont extrêmement contentes. J'avais oublié de vous montrer le fameux melon d'eau que j'ai récolté. C'est le deuxième. Le premier, on l'a consommé pendant les vacances du week-end. Mais très satisfait. 2 beaux melons qu'on a eus. Très sucrés. C'est le deuxième côté des murs, le long côté, qui ont produit énormément. Maintenant, les fraises que je vais replanter cette année, c'est les stolons que j'ai coupés de mes plants mères qui sont en dessous de mes murs, qui ont manqué un peu de soleil, qui ont manqué un peu d'eau, qui ont manqué un peu de tout. Alors c'est sûr que je vais les déplacer à l'extérieur. C'est le projet de la serre que je vais vous montrer dans les prochaines semaines. Je vais insérer un lit à l'intérieur pour commencer les récoltes le plus tôt possible en saison. Les patates, on voit qu'ils commencent à jaunir, qui sont presque prêtes, mais je peux vous dire à l'instant même que les patates ont été récoltées. Ici, petit projet que j'ai en tête, mais si vous avez des idées ou des suggestions de ce que je pourrais faire qui va être en arrière de ma serre, je vais prendre toutes les suggestions. Ici, c'est les carottes, les graines de carottes sauvages qui sont à l'extérieur du jardin que je vais récupérer. Je vais faire des tests pour comparer avec ceux que j'ai à l'intérieur du jardin et eux autres.
Je vais vraiment m'assurer de les séparer pour ne pas les mélanger. Mais je vais faire un test des deux, savoir quel qui pousse le mieux. Ici, ça va être la future vidéo que je vais vous présenter comment bien démarrer son potager. Oui, même si j'ai un très grand potager, j'ai quand même le goût de faire un petit carré à l'extérieur du potager. Je vous montre un petit exemple, je vous en dis pas plus parce que ça va faire partie d'une prochaine vidéo. Alors ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Beaucoup de vidéos qui s'en viennent pour vous pour finir la saison. Alors si vous ne voulez pas les manquer, on clique sur la petite cloche, on clique sur le bon pouce pour donner beaucoup de visibilité à ma chaîne pour que les gens puissent le voir de plus en plus. Donnez-moi des commentaires, des suggestions. Je sais que vous êtes là pour moi depuis le début. J'apprécie énormément. Je vais prendre aussi quelques mots pour remercier tous mes abonnés qui sont là semaine après semaine, qui m'encouragent. C'est grâce à vous que je fais ces vidéos-là. Je voulais vous remercier. La meilleure façon de vous remercier, c'est de vous donner le plus de conseils, le plus de méthodes et ce que je compte faire pour les prochains mois, de façon à ce que n'importe qui puisse partir un potager chez eux. Alors d'ici là, aux prochaines vidéos, on se revoit. Bonne fin de journée et à la prochaine!